On est parti pour une deuxième vidéo, donc une vidéo pour vous présenter directement comment changer les rapports d'aspect et changer simplement comment le jeu va être sur votre écran. Donc là, j'ai laissé comme moi j'avais fait mon choix pour la NES. Donc comme ça, je vous montre l'exemple. Et après, je vais changer devant vous. Donc vous voyez, là, j'ai choisi un espèce de shader du coup pour avoir un écran CRT un peu avec des effets. Vous ne voyez pas forcément directement sur l'écran en filmé, mais bon, moi, ça donne un effet vraiment très joli. Après, c'est vraiment chacun son choix. Donc voilà le jeu, comment il est lancé chez moi. Mais maintenant, regardez, je vais sortir de là. Je vais sortir de là. Donc je vais rester appuyé sur A dessus pour choisir. Je vais dans configuration avancée du jeu. Et là, c'est parti. Donc là, en shader, soit on n'en met aucun, donc il n'y aura aucun effet spécial. Vous en avez pas mal de choix. Moi, ce que je préfère, en fait, c'est mettre toujours sur amélioré. En fait, tous les jeux vont passer en remake. Voilà, donc je vais mettre amélioré, par exemple. Les décorations, donc j'avais laissé sur... ouais, décorations, vous pouvez choisir sur les côtés l'image qui va être affichée. Donc le défaut, c'est celui avec la NES. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever. Tout simplement, je vais mettre aucun. Et le rapport d'aspect, donc là, je vais mettre, on a la chance sur cet émulateur, on peut mettre 16 dixièmes. Il y a des émulateurs où on ne peut pas. Et ben c'est pas grave, vous pouvez mettre en 16 neuvième ou mettre complet. Complet, ça marche aussi souvent hein, sur la plupart des émulateurs. Vous mettez complet, vous allez avoir l'écran affiché. Ce qu'il faut surtout pas, c'est la mise à l'échelle, le mettre en oui. Si vous mettez en oui, c'était comme c'était avant, donc du coup, en fait, ça peut pas étirer, c'est pas très très bien. Donc là, vaut mieux le mettre sur non ou auto. Si vous voulez faire comme avant en 4 tiers et tout ça, vous mettez la mise à l'échelle, mais si vous voulez étirer l'écran, ne le mettez jamais, ça peut créer des problèmes. Ou ça sera en tout petit sur un écran géant, enfin bref, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on va faire? Les vidéos, qu'est-ce qu'il y a ici? Résolution de l'écran, bah, ça c'est pour choisir la résolution de l'écran qu'il y a déjà sur le PC pour accorder, mais bon, ça se fait aussi automatiquement. Forcer plein écran, s'il y a un truc qui déconne, vous pouvez forcer plein écran et là ça va vraiment l'afficher partout, hein. Ça peut arriver sur certains jeux, c'est rare, mais ça peut arriver. Alors, petit bug, hop là. Le rendu visuel, le filtrage bilinéaire ou pas. Regardez, vous avez un truc sur la NES. Alors ça, c'est propre à la NES, mais bon, c'est genre, vous savez, des fois, ça clignote sur la NES. On peut faire en sorte que ça soit moins clignotant. Bon, ça, c'est des améliorations directes, hein, mais pour les puristes, c'est sûr que ça sera pas très, très, très intéressant. Bien sûr, les pilotes, on laisse toujours sur Vulcan. C'est toujours mieux. Si ça marche pas, vous pouvez toujours essayer le corps, mais Vulkan, ça marche normalement pour tous les systèmes, tout ça, avec ce PC-là, ça marche très très bien. Émulation, qu'est-ce qu'il y a ici? Accepter si on peut rembobiner ou les sauvegardes automatiques et tout ça, au choix. Donc voilà. Moi surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 16 dixièmes, pas de décoration, le shader amélioré pour lisser l'image. On va lancer le jeu, je reviens en arrière, ça sauvegarde automatiquement sur ce jeu-là. Je le lance, on va voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Et là, faut pas croire, hein, c'est pas parce que c'est une vieille console et tout ça que ça va pas être beau parce qu'avec les shaders améliorés plus le grand écran, en fait vous allez redécouvrir les jeux. Cet écran, il est fait pour vraiment pas mal de jeux qui sont vraiment idéaux, pardon, avec ça. Par exemple, un jeu de voiture, le jouer en 16 dixièmes, c'est magique. Je sais pas si vous voyez là, pourtant c'est pas du 4 tiers, vous n'avez pas l'impression que c'est super méga étiré et tout. C'est magnifique. Le jeu est vraiment redécouvert. Bien sûr, je vous montre des jeux que j'ai, hein. On rappelle que l'émulation c'est bien, mais c'est bien d'avoir surtout ces ROM, d'avoir les ROM et d'avoir le jeu en vrai. Enfin voilà, c'est magnifique. L'input lag, on ne le ressent pas trop à part pour un PGM, hein. Un PGM, forcément, il va dire, ouais, regarde, il y a de l'input lag et tout ça. Réellement, pour le joueur lambda, vous n'allez pas avoir de différence avec comment ça se passe, hein, comment ça se passait avant. J'ai jamais eu à toucher l'input lag dans les options parce que c'est toujours bien réglé, parce que Retrobat est bien réglé en général. Et voilà. Donc là, je vous ai montré sur NES, mais c'est à peu près pareil sur tous les systèmes. J'ai oublié de montrer la résolution, mais à vous de voir la résolution. Si
Vous pouvez augmenter vraiment en mettant au maximum si vous voulez en 4K, mais alors vous risquez d'avoir des problèmes. Le PC n'est pas encore assez puissant pour ça, mais vous pouvez vraiment améliorer l'image en 1080, même des fois en 1400, ben, c'est magnifique. Le jeu, il est vraiment très très fin pour un vieux jeu. Vous n'allez même pas voir les pixels, vous n'allez pas voir, enfin vous n'allez pas voir, ça va vraiment lisser le truc en général. On va voir si je peux le faire là. Est-ce que ça va être dans... Non, je peux même pas le faire directement. Des fois, vous pouvez le faire directement dans l'option générale. Mais bon, c'est vrai que pour une NES, c'est pas vraiment... ça sert pas à grand chose. Vous pouvez le faire surtout sur la PlayStation 1, la PlayStation 2. Là, vous pouvez améliorer vraiment, vraiment. Quand vous avez des problèmes, ça commence à laguer le jeu et tout. C'est pas grave, vous redescendez un petit peu la définition. Réellement, à partir de 720p sur un écran comme ça, déjà, ça vous arrache la rétine, hein. Après, le reste, c'est du plus. Si vous augmentez, c'est du plus. Certes, c'est un peu plus beau, un peu plus fin, mais ça reste que du plus. Donc, vous n'êtes vraiment pas obligé. Ça sert à rien d'être trop gourmand des fois. Vous laissez un rapport d'aspect, tout ce qu'il faut. Sans être trop gourmand. Donc à 1080 déjà, la plupart des jeux vont très 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 bien tourner sur la LG. Et ça, vous allez voir une vraie différence. Quand on lance même Yuzu, le mettre en 1080, c'est une gifle, hein. Le jeu, c'est une gifle. Tous les jeux, c'est des gifles. Donc voilà, ça c'est encore un tuto rapide. Un tuto rapide. À vous de découvrir. Là, je vous ai montré en général comment on fait. Mais après, à vous de découvrir, à vous d'essayer des choses. Ça marche pas, c'est pas grave. Vous sortez du jeu, vous changez et voilà. Retroback ne bug jamais. Voilà, tout simplement. Si vous avez un truc, c'est un problème avec l'émulateur, mais Retrobat, lui en lui-même, c'est la stabilité même. Vous n'avez jamais de soucis sur rien. Il y a un problème sur Retrobat, machin, vous le coupez même carrément, vous le relancez, il sera comme avant. Il n'y a aucun souci. Mais moi, ça m'est jamais arrivé de friser sur Retrobat, d'avoir un problème sur Retrobat, que ça soit bloqué. Tout ça, ça ne m'est jamais arrivé. Quand il y a un problème, c'est l'émulateur en question ou le jeu par rapport à l'émulateur. Il y a juste à changer l'émulateur et c'est bon. Bon, écoutez, ça fait beaucoup d'informations déjà. N'hésitez pas à revenir vers moi si j'ai oublié des choses, vous parler de choses, si vous avez besoin de savoir des choses en plus. Mais surtout, je vous invite à regarder par vous-même, essayer les choses par vous-même. Vous allez avoir une compréhension de Retrobat. C'est tellement rapide à apprendre et après, vous avez l'impression de vous prendre pour un PGM, justement, d'être le roi des pirates. Donc, voilà. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions.